Voilà. Bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les Camerounais et bonsoir à tous mes frères ivoiriens. Cette vidéo, c'est pour m'adresser au président Alassane Ouattara et m'adresser aussi à mes frères ivoiriens. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est en phase de révolution. Mais ça fait pitié quand on voit encore aujourd'hui nos chefs d'État qui se tiennent sur les réseaux sociaux et qui parlent que le franc CFA est une bonne chose pour les Africains. J'ai froid où je suis là maintenant, présentement là. Parce que je viens de voir une vidéo du président Alassane Ouattara qui dit ouvertement à côté de M. Macron que le franc CFA est une bonne chose pour les Africains. Et M. Macron est en train de lui regarder. Mais M. Alassane Ouattara, je ne sais pas, vous faites preuve de... Vous faites pitié. Vous faites pitié. Regardez un petit monsieur Macron, il a quel âge? 39 ans. Il vous dit allez gauche, vous partez gauche, allez droite, vous partez à droite. Il sait pas, il vous joue comme son ballon. Et vous vous placez carrément devant lui, vous parlez du franc CFA. Et vous dites que le franc CFA c'est une bonne chose. Et il est là, il vous regarde comme ça là. Est-ce que lui, il a pris son avion aussi pour venir vous voir en Côte d'Ivoire là-bas? Qu'il prenne aussi l'avion, il vient vous voir en Côte d'Ivoire. Mais vous faites pitié, c'est pas vous suivez les Africains. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos chefs d'État? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des nègres de maison. Vous êtes des nègres de maison. La France est en train de vous contrôler comme des enfants. Moi, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas vous lever comme un seul homme. Tous les chefs d'État, tous nos chefs d'État africains, vous vous levez, vous dites non à cette forfaiture, non à l'esclavage, non à la France-Afrique. Tout ça va finir. Mais c'est la population qui doit se battre tous les jours, tous les jours. Vous vous placez carrément à l'Élysée là-bas. Mais je suis dépassé. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, sérieux. Je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un n'a pas de mauvaise foi, si quelqu'un n'a pas un cœur noir comme le diable, il ne peut pas se placer pour dire telle chose. Parce que vous êtes un sorcier. Vous êtes un sorcier. Comment vous pouvez tenir tel propos devant... Mon Dieu. Vraiment... Je ne sais pas. Les mots me manquent. Je suis vraiment dépassé. Je suis dépassé. Parce que alors, les gens se disent chef d'État. Chef d'État avec les propos comme ça là. Les chefs d'État qui veulent seulement nous maintenir dans l'esclavage. Les chefs d'État qui ne veulent pas se réveiller. Vous faites les gens manger le franc CFA. Mais Kémy Séba s'est levé, il a parlé de ça, vous l'avez mis en prison. Vous le mettez en prison pourquoi? Est-ce qu'il a pris les armes? Il n'a pas pris les armes. Parce que la France a dû appeler et vous l'avez mis en prison. Et pour vous, c'est juste donc il n'a pas le droit de brûler un billet. Mais le billet de 5 000 francs qu'il a brûlé là, est-ce que ça appartient aux Africains? Ça n'appartient pas aux Africains. On dit bien que 5 000 francs CFA, francs CFA, francs, donc il y a la France sur ça, ce n'est pas pour nous. On n'a pas dit 5 000 francs Afrique, c'est 5 000 francs CFA. Mais parce que la France a appelé que non, il ne devait pas brûler le billet, vous le mettez en prison, après vous le libérez. Mais nous avons des moribonds comme chef d'État. Moi, j'ai dit toujours, sur mes publications sur Facebook, je dis que l'Afrique est en phase de révolution parce que les leaders d'aujourd'hui là, nous aurons des kamikazes comme chef d'État. Quand le blanc va venir pour négocier avec nous là, ils vont se mettre en genoux, sérieux. Comme ce que Dadis Camara faisait en Guinée là-bas. Ils vont se mettre en genoux. Lui, il gronde le blanc, viens ici, le blanc va venir. Parce que vous faites la politique de ventre. Quand la France dit allez à gauche, vous partez à gauche. Moi, j'ai honte que c'est un petit Macron là, comme il est petit là. Monsieur Macron devait être votre fils, votre petit-fils même. Il a quel âge? Vous avez quel âge? Il vous commande, oh, viens ici là, oh, pas là-bas comme ça. Vous n'avez pas honte. Et devant lui, vous permettez à parler du franc CFA. Mais il fallait lui dire devant que non, je ne veux pas ça. Mais vous savez que si vous faites ça, tous vos biens là, ils vont prendre ça. Et ils vont peut-être même vous faire sortir du pouvoir. Mais quand même, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous faites pitié, sérieux. Et vous êtes là même, avec votre face là, vous faites même pitié même. Quand vous faites votre discours là même, essayez un peu de... Vous faites pitié, monsieur Alassane Ouattara. Vous faites trop pitié. Vous faites pitié. Vous parlez comme si on a mis la torche. Il ne sait pas si on a mis un fusil derrière votre cou. Vous, seulement votre visage même, ça fait pitié même. Mais vous êtes un sorcier. Vous êtes un sorcier. Mais dis donc, nous sommes où là? Ah. Comment un chef d'État peut se permettre de lancer les propos comme ça? Et ceux-là aussi, c'est des chefs d'État. Et quand on parle sur les réseaux sociaux, il y a certains gens qui sont bornés, limités, qui ne veulent pas voir la vérité. Ils sont là, ils supportent ce qu'Alassane Ouattara dit. Mais pourquoi les Africains, comme on dit même, l'Africain, si l'Afrique doit changer, il faut d'abord changer la mentalité des Africains. Parce que l'Africain, d'abord lui-même, il est mauvais d'esprit. N'accusons pas seulement les Blancs, mais l'homme noir, d'abord, il faut qu'on change la mentalité de l'homme noir avant qu'on attaque ces Occidentaux-là. Parce que les Africains sont tellement limités, ils ne veulent rien comprendre.
On parle tous les jours sur les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas. Tu viens, d'autres viennent ici et disent que Alassane Ouattara, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Il faut vous revoir, monsieur Alassane Ouattara. Vous êtes vraiment, vous faites la honte de l'Afrique. Au Togo, même chose. Le Congo, même chose. Vous êtes tous des vous êtes des chefs d'État. Je ne sais pas quel mot, je ne sais pas, même pas dire mot. Vous êtes vraiment, vous faites pitié même, voilà. Parce que les injustes, ça ne va rien changer, mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Parce que parfois même, quand les gens veulent s'attaquer à vous, là, quand vous regardez encore là même, on voit seulement que vous, c'est la France qui vous nourrit. Donc, pour vous insulter encore, ça fait pitié. Vous êtes nos chefs d'État. Mais jusqu'à présent, même M. Alassane Ouattara, même aujourd'hui là même, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il était enfermé à la CP là-bas. À cause du franc CFA toujours. Parce que son but c'était de sortir les Ivoiriens du franc CFA. Il voulait sortir l'Afrique du franc CFA. Il faut applaudir ça. Il a fait un pas même. Parmi tous les chefs d'État africains, qui a eu à faire ce pas-là? Il n'y a personne. Il est le seul qui a fait ça. Mais vous dites que le président Gbagbo était un mauvais président. Mais s'il était un mauvais président, pourquoi ils vous ont donc laissé la voix pour être... pourquoi vous soyez légitime pendant les élections présidentielles? Mais ils vont applaudir ça. Depuis que vous êtes là-bas, quand Macron vous appelle, vous prenez l'argent des Ivoiriens, vous mettez le kérosène, vous brûlez le kérosène, vous prenez l'argent, allez, vous êtes à Paris. Chaque fois que vous êtes à Paris, il vous appelle, viens ici là, tu viens. Mais un enfant qui vous commande comme si c'est pas, comme si vous êtes un jouet. C'est vrai qu'il est le président de la France, mais il doit vous respecter. C'est pas tout le temps qu'il t'appelle, tu pars comme un enfant. Mais arrêtez un peu, vous faites pitié là. Vous faites pitié. L'Afrique doit changer. Et nous sommes dans une phase de révolution. Mais vous ne savez pas, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, vous nos chefs d'État là? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mais vous faites pitié. Oh, quand même. Les Africains souffrent tous les jours. Les gens n'arrivent pas à manger à cause d'une seule monnaie. Et ils sont assis là. Et ils savent que si on se bat pour sortir le franc CFA de l'Afrique, mais ils savent qu'ils vont souffrir. Parce que nous, on va créer notre propre monnaie et nous sommes libérés. Tout ça va finir. Mais vous parlez de quoi? Vous mettez devant les caméras, vous commencez à vous raconter des conneries. Je me demande même si vous réfléchissez avant de parler même. Parce que vous faites seulement preuve d'un idiot. Et vous dites que vous avez un doctorat en quoi économie. Quel doctorat vous avez ramassé ça votre quoi? Mais quand même vous énervez là. Je ne vous demande pas vous énerver. Raison pour laquelle je bégaye même. Vous énervez. Ah, quand même. Il ne faut pas exagérer. Vous n'avez pas fini de résoudre les problèmes des Ivoiriens là-bas. Vous parlez du franc CFA. Que c'est une bonne chose pour les Africains. Mais arrêtez un peu. Vous sortez d'où, monsieur Ouattara? Vous sortez d'où? On se pose des questions tous les jours, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos chefs d'État africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les jours la même chose, tous les jours la même bêtise. Mais quand même. Ça fait pitié là, ça fait pitié, c'est énervant. Les gens souffrent tous les jours. Le franc, c'est pas une bonne nouvelle pour les Africains, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez peur de parler à ce monsieur, c'est votre fils, monsieur Macron, c'est votre fils. Vous avez peur de lui parler ou c'est comment? Il faut lui parler. Il va vous faire quoi? Il est à côté de vous, vous parlez carrément, vous êtes content de parler du français parce que c'est une bonne chose pour les Camerounais, pour les Africains. Mais si quand on dit que quelqu'un c'est un économiste, mais on voit d'abord son parcours et on voit ce qu'il peut nous apporter comme solution en Afrique. Mais qu'est-ce que depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez privatisé tout en Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien. Vous avez tout privatisé. Vous prenez les crédits par-ci, par-là. Vous endettez la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que bientôt, quand vous allez partir, la Côte d'Ivoire va rester dans la misère. C'est normal que vous parlez du franc CFA comme ça. Vraiment, je sais pas. Ça fait pitié, ça. Ça fait pitié. Le président Gbagbo s'est battu pour ça. Et il faut saluer ça. Il s'est battu pour ça. Quand vous êtes dans l'opposition, vous critiquez les actions des autres. C'est Gbagbo Laurent qui veut s'accrocher au pouvoir. C'est Gbagbo Laurent, c'est un mauvais président. Gbagbo Laurent, c'est ci, c'est là. Mais il faut saluer ce monsieur. Parce qu'il est en prison pour une cause. Lui n'a pas pris les armes. Il est en prison, il est en prison parce qu'il voulait sortir les Ivoiriens de la souffrance. Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens depuis que vous êtes arrivé? Vous n'avez rien fait. Alors, il faut arrêter. Vous parlez souvent comme si vous parlez aux enfants. Il n'y a plus des enfants. Hein. Le monde a changé, il n'y a plus des enfants maintenant. Même un enfant de 10 ans sait qui vous êtes. Même les gens qui ne veulent pas faire les vidéos font des vidéos maintenant à cause de votre mauvaise dictature. Il y a des enfants à 6 ans qui font des vidéos parce qu'ils voient comment vous dirigez l'Afrique. Ça les énerve. Tout le monde prend le téléphone, il fait sa vidéo pour vous adresser. Ah, parce que vous énervez.
Vous êtes tous des moribonds, sérieux, vous êtes tous des moribonds. Vous faites pitié, sérieux, vous faites pitié. Un petit, un petit Macron, là, il est petit comme ça, là. Mais regarde, il commande les papas de 70 ans, 80 ans. Il vous parle comme les enfants. Mais quand même, entre vous deux, là, c'est qui doit parler à qui? Même s'il est le président de la France, mais vous devez aussi le parler que non. Il faut quand il vous donne les autres, vous aussi vous dites que non. Nous les Africains, les chefs d'État africains, on impose aussi pour nous. Mais vous êtes là, il vous dit allez à gauche, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez à droite. Mais l'avion que vous prenez là, l'avion que vous prenez, vous partez en France là, tout le temps là, pour aller le voir là. Mais il y a des gens qui souffrent au Maroc là-bas. Il y a des Ivoiriens qui meurent tous les jours en Libye là. Et il y a des gens qui se font tuer là-bas. Est-ce que vous êtes parti pour voir ce qui se passe là-bas? Vous ne partez pas. Mais quand Macron vous appelle, vous prenez vos deux pieds, vous allez le voir. Vous êtes parti en France, pendant le mois de août, vous êtes parti en France pendant 3 fois. Vous êtes parti en France 3 fois. Et le kérosène que vous brûlez là, mais l'argent ne pourrait servir pas à prendre sur de certaines choses en Côte d'Ivoire là-bas. Mais vous faites quoi? Ah, vous énervez, non, vous énervez. Vous faites pitié, ça fait pitié même quand je parle, ça fait trop pitié. Vous faites trop pitié. On a des chefs d'État qui sont inconscients, donc ils ont laissé le diable. C'est comme si le diable les a fermé le visage, ils ne voient pas la vérité. Ou bien ils voient la vérité, ils font semblant de ne pas voir la vérité. Pourquoi vous laissez le diable vous contrôler comme ça? Mais je dis que tout ça va prendre fin. Ça va finir. Ça va finir. Ce n'est que, comment on dit là, ça va le temps, tout ça va finir. Parce que le jeune d'aujourd'hui qui sont en train de se réveiller là, vous allez voir, l'Afrique va changer. Le blanc va venir se mettre en genoux pour faire contrat avec les Africains. Vous allez comprendre. Parce que vous, voilà, vous faites seulement la posture de ventre là. Quand le blanc dit oui, vous dites oui, il dit non. Non, c'est quoi ça? Il faut arrêter un peu. Oh, dis donc. Bonne soirée à tout le monde.